Merci d'assister à cette table ronde dans le cadre du mois de l'export, table ronde dans laquelle nous allons parler de transport et de logistique sous l'angle du développement durable et de la transition écologique. Et je vais commencer avec vous, Emmanuel Achard, directeur régional des ventes chez Epner. Alors Epner, entreprise familiale de transport strasbourgeoise, vous êtes évidemment préoccupé par la transition écologique, j'imagine, et par la réduction des émissions carbone. Quelles actions déployez-vous dans ce domaine? Alors, au-delà, Christophe, de la préoccupation, parce que nous sommes tous préoccupés, et déjà depuis quelques années, mais nous l'engageons plutôt dans le groupe, plutôt comme un comportement ou une attitude vertueuse. C'est-à-dire qu'on le prend et on l'intègre dans tous nos processus, qu'ils soient opérationnels, commerciaux, administratifs, douane. On intègre cette notion de transition à l'intérieur de tous ces processus opérationnels. C'est important. Au-delà de ça, effectivement, nos camions, depuis bien longtemps, sont verts. Un grand projet d'entreprise donc a vu le jour depuis quelques années qui s'appelle Drive Green au sein du groupe Epner. L'idée étant, on est sur la fin du déploiement de 70 véhicules électriques qui arrivent sur l'ensemble du territoire, du maillage, donc pour effectivement réaliser les dernières livraisons du dernier kilomètre. Et puis au-delà de tout ça, un grand programme de financement et d'aide pour nos affrétés, nos sous-traitants, pour aller sur le gaz. Donc très grand travail, très grand projet pour le déploiement du gaz et de l'électrique dans un match. D'accord, donc c'est un vrai projet d'entreprise auquel vous associez l'ensemble de vos collaborateurs. Alors toute la chaîne de l'entreprise est associée, et quand je dis toute la chaîne, c'est tous les processus opérationnels, commerciaux, administratifs, mais au-delà de ça, nos clients, nos sous-traitants, nous ne pouvons plus considérer aujourd'hui que ce qu'on a pu évoquer, c'est que beaucoup d'entreprises font beaucoup d'investissements sur toute la partie R&D, sur toute leur productivité, leurs produits, et derrière pourraient éventuellement détruire toute cette chaîne de valeur avec une notion de combiné transport qui soit pas en adéquation par rapport à cette chaîne de valeur. Donc l'ensemble de l'environnement est concerné, à la fois de l'entreprise d'une manière endogène, mais aussi exogène, avec une ouverture très forte chez nos clients. Et aujourd'hui, cette transition écologique, c'est un avantage concurrentiel ou on est même au-delà, c'est indispensable? Alors là, vous faites référence plutôt à l'aspect commercial. Chez moi, je serais tenté de vous dire un avantage concurrentiel. Si on s'était parlé il y a quelques années, je vous aurais dit oui, Christophe. Aujourd'hui, non. Ça ne fait plus partie des avantages concurrentiels, ça fait partie de ce qu'on appelle les prérequis. Les prérequis pour pouvoir répondre et satisfaire juste à une notion à la fois d'éthique et de valeur par rapport à des appels d'offres qui pourraient arriver, de telle façon à montrer que Epner s'associe d'une manière autonome, normale, à cette chaîne avec nos clients. Donc, ce n'est plus un avantage concurrentiel parce que l'ensemble des prestataires sont de cette façon comme nous pouvons l'être, peut-être un peu plus en avance que nous le sommes aujourd'hui, nous Epner, mais nous sommes tous sur ce niveau de dire ça ne peut plus être un avantage, mais simplement un prérequis. Très bien, merci. Alors on va passer de Epner au quai du port autonome de Strasbourg avec Frédéric Doisy, directeur général délégué du port autonome de Strasbourg. Vous aussi, vous avez un grand programme de transition écologique que vous abordez sous plusieurs angles, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Frédéric Doisy? Alors oui, tout à fait. Le port est un acteur la transition écologique à plusieurs niveaux. Déjà pour lui-même, on a des démarches dans le cadre de la démarche RSE qu'on peut avoir au sein du groupe Port Autonome, avec notamment tout ce qui est aspect éclairage, où maintenant depuis 2018, 30% de l'éclairage public du port se fait à l'aide de LED, et notre flotte de véhicules qui est désormais 20% de véhicules électriques. Ensuite, on a aussi un rôle d'incitateur avec les entreprises qui sont installées dans la zone portuaire, et depuis maintenant 3-4 ans, avec l'ADEME, l'Eurométropole, le groupement des usagers du port, on a mis en place une économie circulaire au sein du port. L'idée est que les déchets, par exemple, de certaines entreprises deviennent les matières premières d'une autre plutôt que d'être traités, et de manière plus concrète, la récupération de la chaleur fatale de certaines industries, et nous sommes associés
avec une entreprise et la Caisse des dépôts pour monter une société qui va récupérer cette chaleur fatale et la faire cheminer, je dirais, dans la zone portuaire pour ensuite aller alimenter des logements urbains de la ville de Strasbourg. Donc pour nous, c'est une action très importante de pouvoir montrer que certes c'est une zone industrielle, mais qu'elle peut aussi avoir un lien avec la ville elle-même en matière d'énergie durable, puisque l'énergie fatale est considérée comme une énergie propre par les différentes instances. D'autres mesures, donc on parle souvent du report modal. Donc le report modal fait partie pour nous de la transition écologique, puisqu'on peut à partir du port transporter des marchandises par des modes de transport moins polluants que sont le train et la barge. Ensuite, d'autres actions aussi vis-à-vis des employés de la zone portuaire. Depuis 2015, en lien notamment avec l'Eurométropole, nous avons construit l'équivalent de 6 km de pistes cyclables pour permettre aux agents qui souhaitent venir travailler dans la zone portuaire à vélo puissent le faire en toute sécurité, notamment en séparant les flux des cyclistes des flux habituels qu'on peut avoir dans une zone portuaire. Et également en termes de transport, on essaye aussi d'innover pour les derniers kilomètres, par exemple, où l'acheminement de conteneurs par le petit gabarit. On a des zones industrielles qui sont situées, par exemple, à 20 ou 30 kilomètres de Strasbourg et qui acheminent des conteneurs par camion dans nos terminaux pour ensuite pouvoir les expédier dans le monde entier. Donc l'idée, c'est de regarder, notamment sur la région de Saverne, de regarder s'il est possible d'offrir aux entreprises de ce secteur un moyen de transport par la voie d'eau et de préacheminer des conteneurs qui viendraient par le canal de la Marne au Rhin vers Strasbourg. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, tous les jours, il y aura un bateau, je dirais, à votre disposition dans lequel vous pouvez charger un conteneur, et plutôt que de le préacheminer par camion, les entreprises pourront le préacheminer par la voie d'eau. Donc voilà, rapidement brosser les différentes actions que peut mener actuellement le port autonome en matière de transition écologique. Merci Frédéric Doisy. Comment ça se passe chez Air France? Florence Benadous, vous êtes responsable marketing Air France Grand Est. Quels sont les engagements d'Air France en matière de développement durable? Alors en effet, Christophe, les enjeux sont extrêmement importants en matière d'environnement et de développement durable. Alors pour information, Air France compense déjà l'émission carbone sur les vols domestiques. Nous adhérons également à la Convention citoyenne dans la mesure où on ne propose plus de vols à destination de moins de 2h30 s'il y a une alternative ferroviaire. Voilà. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous n'avons plus de vols à destination d'Orly ou de Charles de Gaulle. Très rapidement sur l'environnement, nous agissons également, Air France agit pour limiter la production de déchets. Donc ça, c'est assez important parce que c'est un peu nouveau. 3 principes ont été mis en place, recycler, réduire et valoriser. Alors recycler, c'est quoi? C'est le tri à bord, le recyclage des déchets métalliques aéronautiques, le recyclage des uniformes, ce qui est important, et le traitement du démantèlement des anciens fauteuils. Voilà. En termes de réduction, on veut réduire à 80% le plastique, tout simplement. Et enfin, la valorisation, nous offrons à des associations telles que ADN, je ne sais pas si vous connaissez ADN, qui est l'agence du don en nature, et nous offrons des couvertures, de la vaisselle, etc. Voilà, donc on essaie de ne rien jeter. Très bien, un grand programme environnemental et sociétal à la fois. On essaie, absolument. Dans les conditions particulières que nous traversons tous aujourd'hui, comment vous êtes-vous adapté à la crise sanitaire et que proposez-vous à vos voyageurs? Alors effectivement, depuis le mois de mars, notre programme de vol est extrêmement chamboulé. Il fluctue au gré des ouvertures, des fermetures de frontières, de la situation sanitaire, des décisions gouvernementales. Donc c'est très compliqué d'avoir un programme définitif. Nous avons mis en place un label qui s'appelle Air France Protect, qui réaffirme nos engagements vis-à-vis donc de nos clients en matière de mesures sanitaires, avec un parcours client qui va être vraiment très strict. Des exemples, des masques chirurgicaux obligatoires à bord et dans les aéroports.
Une désinfection des cabines après chaque vol, un embarquement cadencé. On va commencer par nos clients de l'arrière de l'appareil vers l'avant. Également, pendant le premier confinement, nous avons participé au rapatriement des masques. Donc, ce qui était très important. Nous avons également permis de rapatrier un grand nombre de nos concitoyens expatriés sur l'international. Juste voilà une petite note aussi cocorico, au dernier baromètre Safe Travel, Air France a été désignée comme première compagnie européenne dans sa gestion de crise. Donc ça, nous en sommes assez fiers. Voilà, merci beaucoup. Mario Elan, vous êtes directeur marketing et membre du comité exécutif de l'Euro-Airport. Alors le développement durable est aussi au cœur de vos préoccupations. Vous prônez notamment l'intermodalité des transports. Oui, justement, le développement durable est une must dans tous les secteurs d'activité économique. Le transport aérien est visé depuis des années et le développement durable pour nous c'est un moyen de garantir un développement de notre activité. L'intermodalité nous préoccupe depuis des années. Notre liaison ferroviaire est un projet qui date de longues années et malgré la crise, tous les partenaires en France, la SNCF, l'aéroport, mais également la Confédération helvétique, ils restent attachés à ce projet. Et l'avant-projet sommaire pour cet raccordement ferroviaire se fera l'année prochaine. Le partenariat franco-suisse est monté en matière de cofinancement et nous avons comme horizon 2028 au mieux d'avoir cette halte ferroviaire. Au-delà de ça, pour nos 6500 employés sur le site, nous avons des plans de déplacement entreprise en place. Nous travaillons avec les communes autour de nous pour améliorer le transport, l'accessibilité par le transport public de l'aéroport, notamment avec les villes Saint-Louis, Bâle, Fribourg, mais également le RAC du côté allemand. Le développement du transport public, on l'accompagne avec une politique de prix pour les parkings voitures, pour dissuader ou pour incentiver l'usage du transport public. Et nous avons également investi dans le passé dans le changement de notre flotte de voitures qui utilisent aujourd'hui du gaz ou une propulsion électrique. Il y a des idées au-delà de ça, notamment pour la logistique, de travailler avec les ports rhénans, de trouver une façon de travailler ensemble pour réduire ou pour améliorer la performance du transport de marchandises. Alors vous allez également faire, avec l'Euro-Airport, une proposition de démonstrateur qui est totalement innovante, une proposition que vous allez faire à la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, la Commission européenne a lancé son programme ou son ambition Green Deal. Et dans ce cadre-là, il y a un programme qui s'appelle Horizons 2020, Green Airports. Ça, c'est un programme dédié à des projets innovants qui peuvent contribuer à la réduction de l'émission des gaz en effet avec un effet de serre jusqu'à 2030. Et nous avons avec 13 partenaires conçu un consortium. On va déposer une proposition à la Commission le 26 janvier prochain pour être l'aéroport phare pour plusieurs projets de réduction CO2. Par exemple, électrification de la ligne bus, ou système de récupération d'énergie dans les ascenseurs, ou l'implémentation des unités électriques pour fournir de l'énergie
aux avions, au sol. Mais on a également, spécifiquement pour la logistique, un projet de terminal de drones pour assurer la livraison des marchandises pour les derniers kilomètres. Et tout ça en complément à notre démarche ACI, Airport Council International, avec le programme de réduction de CO2, avec comme objectif d'atteindre le niveau 3+, que c'est le niveau neutre en 2030. Ça sont nos ambitions pour les 10 prochaines années. Renaud Paumel, vous êtes président du directoire de l'aéroport de Strasbourg. Alors, en termes de développement durable, là aussi, l'aéroport a une programmation d'actions et d'objectifs qui se déploient. C'est bien clair. On est attendu sur les questions de développement durable, on est attendu sur les questions climatiques. C'est un enjeu fondamental pour notre secteur de démontrer que nous pouvons développer nos activités de manière sobre, de manière économe, en termes environnementaux. Donc c'est quelque chose que nous mettons en action aujourd'hui, d'ores et déjà. L'année dernière, mis en place une centrale de cogénération au sein de l'aéroport pour pouvoir revaloriser la chaleur et donc la transformer en électricité pour éviter en fin de compte d'appeler cette électricité depuis le réseau. C'est aussi un dialogue avec les riverains, avec les élus, un dialogue exigeant pour aborder les questions de nuisance, aborder les questions de biodiversité, aborder les questions de déchets, comme parlait Florence, mais également de structurer un programme de transition écologique à court et moyen terme. Il y a une demande forte de la part des élus, de la part des riverains, de la part de notre conseil de surveillance d'avancer résolument et d'accélérer sur ces questions-là. On ambitionne en fin de compte de développer une centrale biomasse au sein de l'aéroport, de transformer en fin de compte notre business model pour être plus sobre, plus économe, de rénover également nos beaux bâtiments, notre aérogare, années 70, magnifique architecture qu'on adore tous, mais qui en même temps, en termes thermiques, bon, il y a des marges de progrès. Et donc là-dessus, ça fait partie des sujets. Le plan de relance peut aussi offrir une opportunité de pouvoir rebondir sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est assez intéressant de travailler sur ces questions-là pour pouvoir à la fois être bon pour le climat et en même temps avoir une reprise qui soit plus efficace. Merci. Alors, je vais vous poser une dernière question aux uns et aux autres, puisqu'on parlait de responsabilité environnementale, mais aussi sociétale. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'acheminement, puisqu'on y est, des vaccins à destination de la population? Alors, peut-être avec les transports Epner. Emmanuel Achard? Alors, oui, très clairement oui. Nous l'avons vu avec la première vague. La première vague, je vous rappelle que elle est arrivée d'une manière brutale, mais elle a révélé finalement au grand public, alors pas forcément à des gens comme nous qui sommes dans le sérail, mais elle a révélé au grand public le fait que des métiers qui apparaissaient comme essentiels mais totalement invisibles sont apparus au grand jour avec une notion de nécessité absolue. La logistique dans son champ global est apparue comme un des éléments essentiels de la société civile. Donc vous dire que nous avons participé alors à la livraison à la fois de vaccins, mais surtout d'éléments essentiels, que ce soit d'ordre santé, toute la partie alimentation des centres de soins, des pharmacies. Mais ce qui veut dire également, c'est que la deuxième vague va encore nous remettre sur le devant de la scène, puisque effectivement Epner dispose de certaines infrastructures sur l'aéroport de Strasbourg, avec des chambres froides extrêmement spécialisées, sur lesquelles nous attendons, et derrière toute notre infrastructure routière, donc nos camions, les plus lourds, les plus légers, donc seront là pour pouvoir à la fois stocker, livrer et dispenser la totalité des vaccins, que ce soit en pharmacie, en centre de soins, en maison de santé, en EHPAD et autres. Ça, c'est notre métier.
Florence Benazous, Air France, impliquée également dans l'acheminement des vaccins? Absolument, Christophe. Donc, le groupe Air France-KLM se tient prêt à assurer également le transport par avion des vaccins contre le Covid-19 quand ils seront commercialisés. On travaille également sur différents scénarios en attendant de savoir quand le vaccin sera prêt, d'où il viendra, où il faudra l'acheminer, en quelle quantité. Pour information, les deux compagnies, Air France et KLM, nous disposons d'une flotte de plus de 150 gros porteurs qui offrent d'importantes capacités de fret dans leur soute et 6 avions tout cargo. Voilà, et tout ça, c'est une flotte qui est déployée sur tout le réseau international. Et juste, voilà, à titre d'exemple, un avion tout cargo d'Air France peut transporter plus d'1 million de doses par vol. Et un avion passager long courrier peut transporter dans ses soutes plus de 400 000 doses. Donc voilà, donc c'est très important et j'espère que nous ferons partie de cette grande aventure en tout cas. Merci. Frédéric Doisy, le port autonome de Strasbourg sera également un point d'entrée des vaccins? Alors nous sommes un acteur logistique. Effectivement, dès la crise sanitaire, il faut savoir que le port est resté ouvert, que nos terminaux étaient également ouverts. Donc tous les flux de marchandises qui ont pu se faire malgré le premier confinement et le deuxième confinement qu'on vit actuellement. Donc le port, oui, contribue par le fait de pouvoir donner la possibilité aux entreprises de transporter la marchandise, quel que soit le mode de transport, enfin bien évidemment celles qui utilisent les infrastructures portuaires, et puis bien évidemment le port donc est propriétaire de l'essentiel du territoire portuaire, et ces terrains sont mis à disposition des entreprises, sont loués aux entreprises, et certaines de ces entreprises logistiques vont contribuer effectivement à l'acheminement et au stockage des différents vaccins qui pourront être mis en œuvre dans les prochaines semaines. Renaud Pauvel, l'aéroport de Strasbourg sera également une plateforme d'acheminement et de distribution de ce vaccin tant attendu? Écoutez, nous, on se tient prêt comme toute la chaîne de transport. Vous l'avez entendu, Emmanuel, Florence, M. Doisy ont tous dit en fin de compte que en Alsace, on est prêt si on doit fournir un service de transport efficace, et on a le savoir-faire du transport pharma. Emmanuel l'a démontré. On a des infrastructures à l'aéroport de Strasbourg. On l'a déjà démontré lors du premier confinement. On a accueilli les évacuations sanitaires pour permettre aux malades alsaciens de rejoindre d'autres aéroports. Au deuxième confinement, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que la région a accueilli en fin de compte des malades d'autres régions qui étaient en situation plus tendue. Je pense qu'on s'adapte, on propose des solutions, et concernant les vaccins, on sera prêt. Ne vous inquiétez pas, je vous assure, avec ce qu'on a comme un terme d'infrastructure et tous les gens qui sont autour de la table ici aujourd'hui, on trouvera des solutions pour pouvoir acheminer ces vaccins correctement pour chaque Français. Eh bien, je vous remercie tous de nous avoir fait découvrir les solutions de transport, les solutions logistiques que vous proposez les uns les autres. J'espère qu'elles vous seront utiles et j'espère qu'elles vous aideront notamment à vous projeter, à aller à la conquête de marchés export.